comment démarrer et réussir tous vos projets. Dans ma playlist précédente, je vous ai parlé des 25 plus gros obstacles qui vous empêchent de vraiment démarrer. Et tout cela, c'est très bien, mais une fois les avoir éliminés, comment démarrer et réussir n'importe quel projet? C'est exactement ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Donc, bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail. Et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète. C'est forcément une vie où vous savez dominer tous vos projets. Des plus simples aux rêves les plus grandioses. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour faire cette vidéo, je me suis surtout basé sur des personnes à succès qui m'ont le plus influencé et mes propres expériences dans la rédaction de mon livre Le Verbe anglais, savoir construire ses phrases, car j'étais arrivé à éliminer ces 25 obstacles, d'accord, mais il fallait aussi un plan d'action. Et à propos, vous trouverez du contenu très similaire dans deux de mes playlists les plus récentes, Osez foncer malgré les obstacles et démolir et éliminer vos obstacles. Il y aura des liens dans la description, aussi bien que des liens vers plein de mes vidéos et playlists les plus récentes. Mais revenons à nos moutons, car maintenant on rentrera dans le vif du contenu. Voilà les 13 étapes les plus importantes pour démarrer et réussir tous vos projets. Et il y aura bien sûr un résumé dans la description. Numéro 1. Comme j'ai dit dans ma playlist sur les objectifs, il faut définir clairement et concrètement ce que vous voulez vraiment accomplir avec ce projet. Et je n'ai pas le temps évidemment de réexpliquer tout ce que j'ai mis dans cette playlist. Je vous invite à regarder ces vidéos. Mais quelques questions. Est-ce que vous pourriez imaginer que vous voulez aller quelque part, vous vous mettez dans votre voiture, et bien vous remarquez qu'il n'y a pas de volant. Quand vous n'avez pas défini clairement ce que vous voulez vraiment accomplir avec ce projet, quels sont vos vrais buts, c'est comme si vous conduisiez votre voiture pour aller quelque part d'important, mais sans volant. Comment vous allez y arriver? Évidemment que c'est impossible. Par analogie, imaginez un match de foot sans but, un match de tennis sans filet, le basket sans panier, ce serait impossible. Donc, vous devez définir très clairement et précisément et concrètement ce que vous voulez vraiment accomplir avec ce projet. 2. Travaillez à partir d'une liste écrite et de préférence informatisée. Tout ce qui reste dans la tête, même si tout commence par une pensée, quand ça reste dans la tête, ce sont des infos qui ne seront jamais utilisées à leur juste valeur. Tandis que tout ce qui est écrit et de préférence par informatique, ce sont de vraies infos sur le papier qu'on peut voir devant nous, qu'on peut constamment analyser. Et quand c'est informatisé, ce sont de vrais documents vivants qu'on peut constamment faire évaluer. Mais dans tous les cas, un projet qui existe juste dans la tête, ce n'est pas vraiment un projet ou un objectif ou des choses que vous voulez accomplir. Ce sont tout simplement des châteaux en Espagne qui ne vont sans doute jamais voir le jour. 3. Pour votre projet, il faut établir un planning quotidien et hebdo et peut-être même mensuel, dépendant de la taille de votre projet. Parfois, vous avez un projet qui est relativement simple, juste quelques petites étapes. Une fois que vous aurez votre liste écrite, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire un planning très élaboré. Mais si vous avez un gros projet au travail ou bien un rêve que vous voulez réaliser qui va prendre des mois ou peut-être même des années, effectivement, vous avez besoin de faire quelque sorte de planning en mettant noir sur blanc sur le papier, sur l'écran de votre ordinateur, chaque étape. Vous trouverez qu'au moment où vous commencez à paniquer, c'est trop difficile, vous vous perdez un peu dans les difficultés. Quand vous pouvez voir chaque étape, vous pouvez tout simplement vous recadrer en vous disant « Hey, comme toi, on va y arriver. Quelle est l'étape actuelle
c'est elle sur laquelle je vais travailler. Je vais laisser tomber toutes les autres choses pour le moment. Et je vais parler de tout cela un peu plus tard aujourd'hui dans les plus fins détails. 4. Établissez une liste écrite et informatisée de vos ressources actuelles. Plein de personnes se disent « Ah, c'est pas très important, j'ai le côté mental, je sais ce qu'il faut faire plus ou moins, j'ai mes capacités, ce que j'ai appris, mes compétences. » Ok, côté physique et mental, mais il y a plein d'autres ressources qu'on oublie. On a déjà toute notre santé émotionnelle, si vous voulez. On a ce qu'on sent dans les tripes et dans le cœur qui nous guide. On a nos ressources financières, nos ressources chronologiques. On a une certaine quantité de temps qu'on peut allouer à ce projet. On a des personnes qui peuvent nous aider et plein d'autres choses. Donc, c'est très important de faire une liste de vos ressources. Car quand vous serez un peu coincé, mais comment je vais y arriver? Vous aurez votre liste de ressources à consulter pour trouver des personnes ou des choses qui vous aideront à recommencer à avancer vers l'accomplissement de votre projet. 5. Vous devez absolument développer une croyance inébranlable en vos capacités à réussir contre vent et marée. Il y aura forcément des difficultés sur votre route. Et si vous n'y croyez pas, je veux dire en la réussite de votre projet, vous n'aurez plus de motivation pour continuellement vous battre contre tous les défis. Un exemple. Il y a plein de personnes qui pensent que Thomas Edison a inventé l'ampoule. Ça, c'est faux. Il y avait un Anglais, un Britannique bien avant Edison qui l'a inventé. Mais c'est surtout Edison qui, après quelque chose comme 10 000 expériences ratées, entre guillemets, c'est Edison qui a inventé un filament pratique. Et un jour, un journaliste a demandé à Edison, mais monsieur, vous avez fait 10 000 expériences ratées avant d'y arriver. Il a dit non. J'ai tout simplement appris ce qui ne marchait pas plein de fois avant d'apprendre ce qui marchait. Et si vous arrivez à me voir aujourd'hui, c'est parce que les ampoules fonctionnent très bien. Et c'est grâce à Edison. Imaginez donc si Edison n'avait pas cru en la réussite de toutes ces expériences avant de voir les résultats. Peut-être que l'ampoule, comme on la connaît maintenant, n'existerait même pas. 6. Définissez clairement, concrètement, votre pourquoi. Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce que vous sentez dans les tripes et le cœur vis-à-vis de ce projet, de ce rêve, de ces objectifs que vous voulez atteindre et dépasser? Parce que le problème, c'est qu'une fois que l'enthousiasme et que la motivation initiale, que tout cela se sera estompé, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez vraiment accomplir telle et telle chose, vous allez sans doute baisser les bras et arrêter à revenir à la vie que vous avez toujours connue, sans plus changer, progresser et surtout évoluer. Et votre pourquoi doit absolument dépasser le déplaisir associé à toutes les choses que vous aurez à supporter pour y arriver. Et une petite histoire concernant votre pourquoi. Imaginez un homme qui a 49 ans, il a une très mauvaise santé car il a beaucoup de très mauvaises habitudes, des excès de consommation, la sédentarité, pas de vie sportive, et il a eu, on va dire, 2 ou 3 petites crises cardiaques, il n'a jamais vraiment écouté ses médecins. Il a une autre crise cardiaque, il va voir le médecin qui lui dit, cette fois-là, on vous l'a dit, vous n'avez pas encore écouté, vous n'avez rien changé dans vos habitudes. Monsieur, je vous donne 6 mois ou 1 an pour vivre si vous ne changez pas beaucoup de choses. Je pourrais vous donner toute une liste de choses à faire pour retrouver une santé normale. Mais vous devez accepter de les faire. Et dans sa tête, ce monsieur dit, ouais, on m'a déjà dit ça, je m'en fous, de toute façon, il y a toujours la médecine, machin. Et le médecin lui dit, pour la première fois, monsieur, j'imagine que vous voulez passer plusieurs dizaines d'années de plus avec votre femme, vos enfants, vos petits-enfants,
et peut-être même un jour vous aurez un petit-enfant. Et tout d'un coup, ce type a un déclic. Oh, je n'ai même pas 50 ans et je risque de mourir, c'est quasiment sûr, d'ici moins d'un an. Et comment je vais supporter de ne jamais plus voir mes proches et surtout ma famille. Et c'est pourquoi retrouver une santé normale, même si ce type déteste le sport, même s'il va continuer à mal manger, à fumer, à trop boire, à rester devant la téloche des dizaines d'heures par semaine, à ne pas faire de sport, tout ça, ça va changer parce tout d'un coup, son pourquoi vouloir passer beaucoup plus de temps avec ses proches, tout cela est beaucoup plus important que des plaisirs associés à ces nouvelles activités, ces changements dans sa vie qu'il doit faire pour pouvoir justement retrouver une santé normale. 7. Pendant toutes les étapes de ce projet, il faut savoir vivre dans le présent. Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup de tâches devant nous vers l'accomplissement d'un objectif, d'un projet, un rêve qu'on veut réaliser? On peut paniquer et nous perdre dans tout ce qu'il faut faire. Donc, quelque chose que je dois constamment faire quand je commence en train de faire telle et telle tâche, à penser à tout ce que je dois faire demain, oh là là, tout le boulot, mais comment tu vas y arriver? Je dois constamment me rappeler, Mike, comme toi, tu ne peux faire ce que tu peux faire maintenant. Et tu ne peux pas faire ce que tu ne peux pas faire maintenant. Tu te bases sur une tâche à la fois, tu restes dans le présent. Toutes les autres étapes, tu vas t'en occuper au moment voulu, plus tard, mais maintenant, tu te bases sur ce que tu fais maintenant, avec une concentration mais affûtée comme la lame d'un rasoir. Parce que sinon, vous allez constamment vous perdre dans toutes les étapes de vos projets. Et tôt ou tard, vous allez baisser les bras. Et je vois que le temps passe très vite. Et étant donné que j'ai plein de choses de plus à dire concernant ce sujet, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties et conclure cette partie maintenant. Donc voilà tout aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer positivement des millions de personnes partout sur la planète, car vous savez maintenant beaucoup mieux comment terminer vos projets, dominer vos objectifs et réaliser vos rêves. Et merci bien d'être venu aujourd'hui. Et je vais juste vous poser une petite question liée au sujet. Est-ce qu'il y a une étape ou deux que j'ai oubliée? Faites-moi savoir dans les commentaires. Vos commentaires sont très importants pour moi et ils me donnent beaucoup d'idées pour les vidéos à venir. Et après, si cette vidéo sera de la moindre façon utile pour vous et pour que des tas de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un maximum de commentaires et de partager cette vidéo. Sur ce, goodbye, see you soon, ciao.